Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a huda. Aujourd'hui, on entame notre deuxième cours sur la sira du prophète sallam. On a commencé à apprendre les deux premiers vers du poème. Est-ce qu'il y a un volontaire pour me les réciter? Enlève la main. Sarah, bismillah. Enlève la voix, bien, comme ça tout le monde t'entend. Qui d'autre? Daoud. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسرات الرسول منظومة موجزة الفصول. C'est deux mots différents. وبعد هاك. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. فوزان. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. Donc, alhamdulillah, on entame le deuxième cours. Le deuxième cours, il concerne la naissance de notre noble prophète, sallam. La naissance de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, notre prophète, il est né où? Pour répondre, on lève la main, comme d'habitude. Il est né où, Daoud? À Médine. Il est né à Médine. Qui est d'accord avec Daoud? Celui qui est d'accord, il lève la main. Tu es d'accord? Adam. À la Mecque. Il est né à la Mecque, le prophète, sallam. Quelqu'un sait quand est-ce qu'il est né? Am al-Fil, exactement. L'année de l'éléphant. Le prophète sallam est né au cours de l'année de l'éléphant. Et ça, c'est une date qu'on doit tous retenir. Le prophète sallam, dans le poème, l'auteur, il nous dit qu'il est né le 10 du mois de Rabi' al-Awwal, de l'année de l'éléphant. Est-ce que quelqu'un parmi vous, il connaît les 11 mois de l'année lunaire, les 12 mois, pardon, de l'année lunaire? Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani. Tu les as appris? Vous les connaissez ou pas? Je ne vous les demande pas. Est-ce que vous les connaissez déjà? Donc, Rabi' al-Awwal, c'est le 3e mois de l'année lunaire. Donc, il est né le 10, un lundi. 10. Le 10, c'est pas sûr. C'est pour ça que si vous lisez des livres sur la sira du prophète, vous allez peut-être des fois trouver le 12, trouver le 8. Il y a plusieurs avis. Par contre, ce dont on est certain, c'est qu'il est né le lundi. Le lundi. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a été interrogé dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Il a été interrogé au sujet du jeûne du jour du lundi. Le prophète sallam avait l'habitude de jeûner le jour du lundi et le jeudi. Et il a répondu. Il a donné la réponse. Pourquoi? Il a donné deux raisons. Pourquoi est-ce qu'il jeûnait le lundi, Sarah? Parce que le lundi et le jeudi, parce que c'est là que Allah il regarde nos actions et tout. Il regarde ce qu'on a fait pendant le jeudi. l'année. Le jeudi. Mais le lundi, c'est pas pour cette raison. C'est quoi la raison? Adam. Fawzan. Le lundi parce qu'il est né. Naam. Hada yawmun wulidtu fihi. Le prophète sallam, il a donné la première raison. Hada yawmun wulidtu fihi. C'est le jour au cours duquel je suis né. Donc le prophète l'a affirmé dans un hadith authentique qu'il est né le lundi. Et la deuxième raison, wa yawmun unzila alayya fihi. Et c'est le premier jour, un lundi. La révélation, elle est descendue pour la première fois sur notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, un lundi. Un lundi. Donc on est tous d'accord maintenant que le prophète sallam, il est né le lundi du mois de, qui me répète le mois? Du mois de mars. Du mois de Rabi' al-Awwal, au cours de l'année de Taïb. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette année l'année de l'éléphant? Qui sait? Celui qui sait, il lève la main. Il n'y a que Sarah qui sait. Pourquoi? Parce que l'année de l'éléphant, en fait, c'est quand les Quraïsh sont venus avec un éléphant et ils voulaient détruire la Kaaba et l'éléphant il a refusé. C'est les Quraïsh qui sont venus avec un éléphant. Les Quraïsh, c'est les habitants de la Mecque. C'est les habitants de la Mecque qui ont voulu casser la Kaaba. Écoutez, je vais vous résumer cette histoire rapidement. Vous savez, à l'époque, c'est qui a construit la Kaaba? Qui a construit la Kaaba? Non, il y a des divergences. Certains ils disent que c'est Adam et ensuite Nuh qui l'a reconstruit après le déluge et ensuite Ibrahim. Ala kulli hal, Allah dans le Coran nous dit que Ibrahim il a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl dans sourate al-Baqarah. Et depuis que Ibrahim a construit la Kaaba à la Mecque, les Arabes de toute la péninsule arabique avaient l'habitude de venir faire le pèlerinage à la Mecque. Donc c'était le lieu sacré de la péninsule arabique. Mais au Yémen, il y avait un roi chrétien qu'on appelait Abraha.
Et lui, il n'allait pas faire le pèlerinage à la Mecque. Et il était même jaloux de la Mecque, jaloux de la Kaaba parce qu'elle attirait tous les Arabes. Et il a voulu concurrencer la Mecque en construisant une église qu'il a appelée El-Qullays. Et cette église, il l'a construite dans la ville de Sanaa, qui est aujourd'hui actuellement la capitale du Yémen. Il a construit cette église avec la volonté et l'intention de détourner les gens de la Kaaba pour les ramener à El-Qullays. Et lorsque les Arabes ont entendu ça, un Arabe de la tribu des Bani Kinana, il est venu, hein, ça vous fait rire, et il a fait ses besoins dans l'église. Il a fait ses besoins dans l'église. C'est bien ça ou pas? C'est pas bien ce qu'il a fait. À ce moment-là, Abraha, il est rentré dans une colère incroyable. Et il a juré de détruire la Kaaba. Et pour cela, il a monté une grosse armée. Et dans son armée, il y avait d'énormes éléphants. Et il y en a un qui était plus gros que les autres, il s'appelait comment? Comment il s'appelait? Ahmed. Mahmoud, il s'appelait. Et ce plus gros éléphant, il était monté par Abraha. C'était lui le roi d'Abyssinie. Et donc, il a commencé à se diriger avec son armée vers la Kaaba avec l'intention de la détruire. À ce moment-là, le chef des Quraysh, c'était Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est qui? Qui peut me dire c'est qui par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son grand-père. Son grand-père. En levant la main, c'est encore mieux. Donc, Abdul Muttalib, c'était lui à ce moment-là le chef des Quraysh. Lorsque Abraha a commencé à se rapprocher de la Mecque, il a installé son campement à l'entrée de la Mecque. Et il a trouvé un troupeau de chamelles et il l'a pris. Et ce troupeau appartenait à Abdul Muttalib. Alors, Abdul Muttalib est sorti de la Mecque. Les Mécois ont tous entendu parler de l'approche de cette armée jusqu'aux dents, qui ne pouvait pas se permettre d'affronter, et ils ont fui la Mecque. Ils sont allés se cacher dans les hauteurs des montagnes qui entourent la Mecque. Et Abdul Muttalib, lui, il est allé voir directement Abraha. Quand il est venu le voir, Abraha, il pensait qu'il est venu négocier la paix. Il est venu s'excuser, lui dire, s'il te plaît, casse pas la Kaaba, on en a besoin encore. Alors il l'a honoré, il l'a installé à côté de lui, il lui a dit, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Et à ce moment-là, Abdul Muttalib, il lui a pas parlé de la Kaaba. Il lui a dit, moi je veux que tu me rendes mes chamelles. Tu as pris un troupeau de chamelles, il m'appartient. Et à ce moment-là, Abraha, il s'est mis en colère. Et il lui a dit, tu me parles de chamelles, alors que moi je suis venu détruire la maison sacrée de ton peuple. Comment est-ce que tu me parles de vulgaires chamelles, alors que moi je suis venu pour détruire votre ville? Et à ce moment-là, Abdul Muttalib, il lui a donné une réponse qu'il l'a laissé bouche bée. Il lui a dit, moi je suis le propriétaire des chamelles. Quant à la Kaaba, elle a son propriétaire. Et c'est lui qui va se charger de la protéger. Et à ce moment-là, Abraha, il est rentré dans une nouvelle colère et il a dit, personne ne pourra m'empêcher de la détruire. La Kaaba, c'est la maison d'Allah, Baytullah al-Haram. Et lui, il n'y a pas cru, Abraha. Il s'est dit, moi je vais la détruire et tu verras, demain, personne ne va m'en empêcher. À ce moment-là, Abdul Muttalib, qui était un mouchrik, Abdul Muttalib, c'était un mouchrik. Parce qu'après Ibrahim, il a installé l'islam à la Mecque. Mais après qu'il soit mort, des gens ont modifié sa religion. Ils ont inventé des nouvelles choses, ils ont ramené des statues. Il est dit qu'il y avait 360 statues autour de la Kaaba. Et les Arabes, ils se sont mis à adorer les statues. Ils adoraient encore Allah, mais ils n'adoraient pas Allah seul. Ils adoraient également des statues. Ce qui fait qu'ils n'étaient pas musulmans. Parce que le musulman, il adore Allah seul. Et s'il adore autre qu'Allah, il n'est plus musulman. D'accord? Donc Abdul Muttalib, il croyait en Allah. Et il adorait Allah, mais il adorait également les statues. Donc ce n'était pas un musulman. D'accord? Il suivait Ibrahim d'un côté parce qu'il adorait Allah, mais il suivait aussi la religion des polythéistes, des adorateurs de statues. Et à ce moment-là, quand il lui a dit ça, il est parti à la Kaaba, il a tenu la poignée de la porte de la Kaaba, il a commencé à invoquer Allah pour qu'Allah il protège la Kaaba. Le lendemain, quand Abraha il a commencé à se présenter, à vouloir avancer avec son armée en direction de la Kaaba, l'éléphant Mahmoud, il ne voulait plus avancer. Parce qu'il s'est fait arrêter par quelque chose. Il s'est assis. Et ils se sont mis à le frapper. Et il ne voulait pas se lever et avancer. Par contre, dès qu'il est détourné de la Kaaba, quand il le dirigeait vers l'ouest, vers l'est, vers l'ouest ou vers le sud, yani vers le Yémen, vers l'Irak ou vers l'Égypte, il avançait. Mais dès qu'il le dirigeait vers le nord, vers la Kaaba, il refusait d'avancer, il s'asseyait. Et il ne bougeait plus, même s'il le tapait. Et à ce moment-là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et à ce même moment, Allah il a envoyé Tayran Ababil. Il a envoyé des oiseaux qui portaient dans leur bec et dans leurs pattes des pierres. Et à ce moment-là, l'armée de Abraha, elle a été lapidée. Elle a été lapidée. Et ils sont tous morts, pas sur le coup.
la plupart sont morts sur le coup et certains ont réussi à s'échapper. Parmi eux, Abraha, il a été atteint, mais il n'en est pas mort. Et il est arrivé difficilement, en souffrant jusqu'à Sanaa, jusqu'à sa ville. Et à ce moment-là, il est mort. À ce moment-là, il est mort d'une mort atroce, terrible. Ensuite, les Arabes sont revenus. Les Arabes de Quraysh sont revenus à la Mecque et ils ont su qu'Allah Azza wa Jal avait protégé sa maison en envoyant ce miracle. Et ce miracle, il est cité dans une sourate que vous connaissez tous, c'est laquelle? On lève la main. Le fil. Sourate al-Fil. Allah, il nous raconte cet épisode. Dans Sourate al-Fil. Naam. Et cet épisode, pourquoi est-ce qu'il est arrivé à ce moment-là? Il est arrivé à ce moment-là pour que le monde entier regarde vers la Mecque. Parce que cette nouvelle, elle a tourné dans la péninsule arabique, jusqu'à ce que les gens ils ont dit Quraysh, ce sont les alliés d'Allah. Allah a pris leur défense contre Abraha et son armée. Donc Allah, Azza wa Jal, à travers cet événement, il a voulu attirer l'attention vers la Mecque pour annoncer à l'humanité que le dernier, le meilleur et le dernier des prophètes allait arriver. Et 50 jours après, 55 jours, donc on va dire 2 mois environ après cet événement, Qissatul Fil, s'est produite la naissance de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me répéter la date complète? Le jour, le mois et l'année. Adam. Lundi, et c'est le 10e jour de l'année. Très bien. De l'année De l'éléphant. De l'année de l'éléphant, exactement. Ça, c'est une date qu'on doit tous connaître par cœur. La date de naissance de notre bien-aimé. Très bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, elle l'a mis au monde. Qui connaît le nom de sa mère? On lève la main. Daoud. Amina. Amina, très bien. Et qui connaît le nom de son père? Adam. Bilal. C'est facile. Abdullah. Abdullah. Son père, il s'appelait Abdullah. J'ai une autre question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu son père? Non. Il n'a pas connu son père. Son père, il est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Au cours d'un voyage, il est allé chercher des dattes à Médine. D'autres disent qu'il est allé jusqu'au Chem et il est mort sur le chemin du retour à Médine. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais connu son père. Il était orphelin. Et sa mère l'a mis au monde. Et lorsqu'elle l'a mis au monde, elle a vu des miracles. Si vous voulez découvrir ces miracles, je vous invite à revenir aux ouvrages de la Sira. Ar-Rahiq al-Makhtoum. D'accord? Il y en a pas mal de miracles. Parmi eux, elle a vu une lumière jaillir lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Jaillir de son ventre, exactement. Et elle a vu d'autres choses. Si vous êtes intéressé, à vous d'aller chercher. Le savoir, il faut aller le chercher. Ensuite, après ces miracles, Abdul Muttalib, c'est qui Abdul Muttalib, Sarah? Son grand-père, très bien. Abdul Muttalib est venu le chercher. Il était heureux de la naissance de son petit-fils. Il l'a pris et il l'a emmené à la Kaaba. Il a invoqué pour lui et c'est lui qui l'a appelé Mohammed. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire Mohammed? Celui qui sait ce que ça veut dire, il lève la main et il me donne la signification de Mohammed. Personne? Mohammed, ça veut dire celui qui mérite qu'on lui fasse beaucoup de compliments et beaucoup de louanges parce qu'il a beaucoup de qualités. Et notre prophète, haqqan, il a réuni toutes les qualités humaines. Toutes les qualités humaines, il les avait, notre prophète. Donc il mérite qu'on lui fasse des éloges, qu'on l'aime et qu'on le loue. Et qu'on lui fasse des compliments. Donc, alhamdoulilah, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est clair? C'est simple, tout ça. Tout ça, il va falloir c'est résumé sur le cours que je vais vous distribuer aujourd'hui. Vous pourrez le relire avec vos parents. Et il y a les 3 vers de poésie qu'on va essayer d'apprendre ensemble. Je vais vous distribuer la feuille, on va lire ensemble. Et il y a, comme d'habitude, une petite feuille d'exercice, très courte. Taïb. Je vous distribue la feuille d'exercice et on poursuit la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.